Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir la condition d'égalité des angles correspondants. On a ici deux droites D et D' coupées par une séquence. On sait que, par définition, les angles correspondants n'ont pas le même sommet. Ils sont situés du même côté d'une droite séquente, l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur de deux droites coupées par cette séquence. Et l'on sait que deux droites coupées par une séquence déterminent quatre paires d'angles correspondants. Première paire, douzième paire, troisième paire et quatrième paire. Dans notre vidéo, on va s'intéresser à un seul paire d'angles correspondants, car ça sera la même chose pour les autres paires. On a ici deux droites parallèles et une séquence commune qui coupent D en A et D' en B. Les deux angles marqués en jaune sont des angles alternes internes. On sait que deux droites parallèles coupées par une séquence déterminent des angles alternes internes de même mesure. Donc, la mesure de l'angle A1 est égale à la mesure de l'angle B1. On a l'angle A1 et A2 qui sont deux angles opposés par le sommet. On sait que deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Donc, A1 est égal à A2. On note ce résultat par 1 et ce résultat par 2. Ici, on a A1 est égal à B1 et ici, on a A1 est égal à A2. Donc, d'après ces deux résultats 1 et 2, on peut déduire que A2 est égal à B1. Or, les deux angles A2 et B1 sont des angles correspondants. On déduit comme propriété, les angles correspondants sont isométriques si les deux droites coupées par la séquence sont parallèles. Autrement dit, si les droites D et D' sont parallèles, alors les angles correspondants déterminés par une séquence sont de même mesure. C'est ce qu'on doit retenir. Si les droites D et D' sont parallèles, alors les angles correspondants déterminés par une séquence sont de même mesure. J'espère que j'étais clair et à la prochaine vidéo. Au revoir.